Salut les gars, j'espère que vous allez bien, il est 8h du matin à peu près, vous pouvez regarder, dehors il fait complètement nuit, je me suis réveillé comme ça, j'ai regardé mon téléphone et j'ai vu que les spoils étaient enfin sortis officiellement. Je vous préviens tout de suite, ça va être les spoils les plus importants, les spoils les plus impressionnants, les spoils les plus significatifs que j'ai eu à vous retranscrire, à vous retransmettre depuis le début de la chaîne. Je suis encore un petit peu choqué sur ce que j'ai pu lire, beaucoup de gens ont dit qu'Wano Kuni était trop long, était nul, etc. Il va y avoir un retournement de veste ce vendredi 7 janvier, ça va être spectaculaire. Ce scan va directement casser internet, il va le prendre par le dos, il va le serrer si fort que celui-ci ne pourra plus jamais marcher. Apoplexie, paralysie de la communauté, tellement vous allez être choqués par l'intégralité des éléments que je vais vous retranscrire aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je fais cette vidéo ce matin avant d'aller au boulot. Tout est improvisé, je n'ai rien écrit, mis à part le spoil que j'ai sous les yeux et que je vais vous narrer. Ce soir, on en parle directement sur ma chaîne Henrik21 live, comme la vie, à 20h pour en parler. Je vous compte sur vous, venez directement et par la même occasion, puisque vous êtes devant votre écran en train de vous faire hyper parce que je vais vous dire, lâchez-moi un maximum de likes et d'abonnements directement pour me soutenir et faire de moi le meilleur youtubeur français. Titanesque, on va commencer. Ça commence en se mangeant tranquillou avec le combat Kaido contre Luffy, ça se bagarre, ça se péta, gros stade pas, nanana. Il se trouve que Kaido en fait est sous et qu'il boit un petit peu du saké pour se mettre dans différents états durant le combat. Tristesse, joie, pleurs. On a beaucoup critiqué le fait que Kaido et Luffy rigolent. On a dit, bah c'est pas épique tout ça. On n'a pas le Luffy d'antan qui se tape avec grosse torgnole directement pour niquer le méchant. Ça me semblait un peu bizarre comme ça, qui se regarde et qui sourit exactement. Et ben en fait c'est le saké qui rend Kaido comme ça, et il se trouve en fait que grâce à ce saké, grâce au fait qu'il soit sous Nar-Shetan, Kaido puisse en fait dégager, maîtriser, nous montrer une attaque plus puissante que le Rame Hake, qui s'appelle le Trigramme Hake, les 8 triangles du dragon saké. C'est une grosse attaque que très certainement Luffy va se manger, on n'en sait pas vraiment plus au niveau du spoil, et Luffy va riposter lui avec une technique, le Gomu Gomu no Rock Gatling. Donc on va avoir comme ça deux grosses attaques qui vont s'affronter entre les deux personnages. C'est rien dans le spoil, ce que je vous dis c'est rien du tout. Et on sait que Nigashima se rapproche dangereusement de la capitale des fleurs. On a quelques pas sur le combat Luffy Kaido. Comme d'habitude, tu te dis que ça s'arrête là. Non. Accroche-toi, bois ton café. La scène se dirige vers Marie-Joase Terre Sainte. Maison de la Panguée, mon gars. Le Goryusei, les 5 doyens, font une petite discussion, parlent de capturer Nico Robin. On ne s'arrête pas là. Onigashima entouré par des navires de la marine qui font un compte-rendu au Gorosei. Ils lui disent qu'ils voient une forme énorme, géante, une ombre. Le Gorosei dit non, c'est pas possible. Qu'est-ce donc cette forme énorme ? Pour eux, ce n'est qu'une légende, c'est pas quelque chose qui existe. Ils sont choqués, une forme énorme. Est-ce que c'est Zou? Est-ce que c'est Saberwolf? Est-ce que c'est quelque chose d'autre? On ne sait pas pour l'instant. Est-ce que ce sont des géants? Est-ce qu'on va avoir l'introduction d'Elbaf? On ne sait pas, il y a de nombreuses géantes, mais c'est pas fini. Le Gorosei nous dit également, il finit par parler par un fruit du démon. Mais il parle d'un fruit du démon tellement puissant, tellement oufissime, qu'en fait, ils ont caché son nom. Ils ont caché son nom. Ils ont dit, non, ça, c'est pas un fruit du démon, ça, c'est une armoire Ikea. Non, ça, c'est un fruit du démon, ça? Non. Non. Là, c'est un étendoir à linge. Ouais, c'est pour le linge. Ils ont caché directement ce que c'est, donc on ne sait pas ce que c'est que ce fruit du démon. Ça fait deux hype. Ils disent que cette forme géantissime ne s'était pas déclarée depuis des siècles. Depuis des siècles. Alors, est-ce que le gouvernement était au courant de Zou? Est-ce que donc c'est pas Saberwolf au final, parce que lui, il est présent quand même depuis, on l'a vu à la guerre de Marineford, donc ça fait pas depuis des siècles. Mais voilà, c'est une légende qui est là depuis des siècles. Est-ce qu'elle est liée ou pas à ce fruit du démon qu'on n'a pas nommé? Est-ce qu'il y a un fruit du démon qui va appeler de réels démons? On ne sait pas. Nous, on attendait Akainu, on attendait Barbe Noire, on attendait Shanks un petit peu sur Onigashima, on attendait des amiraux de la marine, hein. On attendait énormément de choses. Il y en a même qui disaient dragon va se pointer comme ça directement, et bah c'est pas du tout ça. C'est une forme géante. Est-ce que ce sont les formes géantes qui étaient proches de Thriller Bark? On ne sait pas, c'est pour ça qu'Internet va se casser, il va y avoir énormément de spéculations, on va en parler directement ce soir à 20h sur Henrik21 live. Le chapitre se termine en révélant l'identité de cette ombre vue par les navires dans la mer de Wano Kuni. Donc on va avoir l'identité. Est-ce que grâce à cette identité-là, on va savoir ce que c'est? Oui, non, je ne sais pas. Ce sont des lives
énormissime sur ce qu'on appelle une singularité, quelque chose qui n'est jamais arrivé auparavant dans le monde de One Piece. Je vous donne directement ces informations en exclusivité, à vous d'en faire bon usage durant toute la journée. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter, ça va tweeter toute la journée, ça va être ouf. @Henrik21, le lien en description. Ce soir, live, prenez soin de vous, bonne année 2002, meilleurs vœux, meilleure santé, meilleur tout. La fin d'Onigashima va être oufissime. La scène que Oda voulait nous dessiner sur la fin d'Onigashima va être oufissime. Est-ce que cette bête est Joy Boy? Est-ce que cette bête est la chose qu'attendait Kaido? I don't know.